Allez, on aborde le TP longue vue et je vais essayer d'être rapide et efficace. Donc une longue vue, c'est comme une lunette astronomique, mais on va essayer d'observer des objets sur Terre. On vous fait un petit rappel sur le principe de la lunette astronomique. On voit que c'est un système afocale. La distance entre l'objectif et l'oculaire doit correspondre à la somme des distances focales, donc f'1 plus f'2. On fait un rappel aussi sur le grossissement et le grandissement. Et moi, j'ai fixé 3 valeurs de distance focale pour 3 lentilles qu'on va utiliser. Un objectif, un oculaire et un véhicule. Donc une lentille supplémentaire qui a une fonction très spécifique et c'est ce qu'on va voir ensemble. On nous demande d'obtenir un grossissement G de 4. Alors moi, c'est celui que j'ai fixé. On sait que pour obtenir le grossissement, c'est le quotient de f'1 sur f'2. Donc on prend la plus grande des distances focales sur la plus petite, 20 sur 5, ça nous donne 4 pour obtenir donc le grossissement demandé. Ensuite, il nous demande de compléter le schéma, donc ça c'est comme quand on fait à l'écrit, hein. On fait passer le rayon qui passe par le centre optique de l'objectif, il continue tout droit. Celui qui passe par le foyer objet de l'objectif va ressortir parallèle de l'axe optique de la première lentille. Ensuite, il se forme l'image intermédiaire au niveau de f'1 ou f'2 qui sont confondus. Et ensuite, on peut tracer un premier rayon qui est un rayon virtuel par O2, et comme ça, on sait que les deux suivants vont ressortir parallèles. Voilà. Et donc, on placerait notre œil dans l'axe des rayons. Sur un vrai schéma, pensez à mettre des têtes de flèches, au moins une, sur chacun des rayons. Ensuite, il est demandé de construire la maquette de la lunette astronomique. Donc, on a à disposition un modèle d'un objet à l'infini, c'est-à-dire une source de lumière avec un dé qui est placé dessus, et une lentille. On les a placées à une bonne distance de manière à ce que ça forme une image à l'infini. Donc en fait, la source de lumière est placée sur le foyer objet de cette lentille. Donc ça, c'est déjà placé sur votre banc optique. Vous allez placer la première lentille qui correspond à l'objectif. Et l'objectif ici, il a une distance focale de 20 cm. L'oculaire a une distance focale de 5 cm. Donc la distance entre l'objectif et l'oculaire sera de 25 cm. Et on a placé notre objectif sur la graduation 10 cm. Donc 10 cm plus 25, ça fait que l'oculaire sera au niveau de la graduation 35. Ensuite, on peut voir aussi que l'image intermédiaire se forme 20 cm en arrière de l'objectif. C'est normal parce que c'est la distance focale de l'objectif. Donc elle se forme au niveau de la graduation 30 cm. 10 plus 20, on obtient 30 cm. Donc maintenant qu'on a fait ce montage, les deux lentilles qu'on voit actuellement, c'est la lunette astronomique. Si on place notre œil à la sortie de l'oculaire, on va se rendre compte que l'image obtenue est renversée. Voilà. Donc c'est tout ce qui est dit par la suite, hein. L'image obtenue est renversée. L'image intermédiaire qu'on a vue grâce à notre écran où on voyait une image nette, c'était 20 cm après l'objectif, donc sur la graduation de 30 cm. Pour mesurer la taille, il suffit simplement de prendre une règle et de mesurer soit la largeur de l'image, soit la largeur de, donc là c'était de la lettre D, ou la hauteur, ça dépend. Donc vous allez avoir une valeur qui dépend de votre objet. Puis ensuite, on arrive sur la partie qui est un peu difficile. On nous parle de cette troisième lentille qu'on va insérer entre l'objectif et l'oculaire qui s'appelle le véhicule. Donc pour pouvoir vous faire manipuler correctement, on va vous donner une condition parce que sinon c'est trop compliqué. On vous dit que le véhicule va former une image A2B2 de A1B1. A1B1, c'était l'image intermédiaire, celle qu'on a vue tout à l'heure sur la graduation 30 cm. On nous dit que la distance entre A1 et A2 correspond à 4 fois la distance focale du véhicule. Alors, nous, dans notre cas, on a choisi un véhicule de distance focale 10 cm et on nous demande dans un premier temps d'essayer de schématiser le principe en plaçant A1 et A2. Donc, moi j'ai mesuré OF', c'est la distance focale du véhicule, et je me suis arrangé pour que A1 qui se forme sur F'1 soit séparé d'environ 4 fois cette distance OF'. Et en fait, le principe, c'est qu'une fois qu'on aura placé l'écran sur A2, on aura simplement à faire bouger le véhicule de manière à obtenir une image nette sur l'écran. Et lorsque l'image est nette, c'est que le véhicule est placé au bon endroit. Voilà. Donc, comment savoir où placer notre écran? On sait qu'on a A1, A2 qui correspond à 4 OF', donc 4 fois 10 cm, 40 cm. Nous, notre image intermédiaire A1, elle était sur la graduation 30 cm.
Donc 30 plus 40, on va placer notre écran sur la graduation 70 cm. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va déplacer la lentille de manière à observer l'image nette. Je vous le montrerai peut-être après. Une fois qu'on a fait ça, on nous demande de calculer le grandissement qui est lié au véhicule. Et donc A2B2, l'image qu'on obtient grâce au véhicule, et A1B1, c'est l'image intermédiaire. On fait le rapport des deux. Et normalement, on obtient une valeur qui correspond à peu près à -1 au vu de ce qui est dit avant. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous vous adapterez. Mais selon moi, c'est -1 parce que ça a l'air d'être un montage 4F. Ensuite, on nous demande de relever toutes les graduations, 10, 50, 75, c'est sûrement pour aider l'évaluation du professeur. Et on demande de conclure sur l'utilité d'avoir rajouté ce véhicule dans la lunette terrestre. L'intérêt, c'est qu'on obtient une image droite et de même taille que l'image renversée donnée par une lunette de grossissement équivalent. Donc c'est beaucoup plus pratique pour observer des objets lointains sur Terre. Donc c'est très intéressant. Et maintenant, je vais vous montrer la partie manipulation. Donc on est au niveau de l'étape où on a placé l'écran en A2, c'est-à-dire sur la graduation 70 cm. Et maintenant, on va placer le véhicule de manière à former l'image et qu'elle soit nette sur l'écran. Donc on a une distance focale de 10, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et puis maintenant, on va faire se balader le véhicule. Alors normalement, il va être à une distance de 20 cm a priori de l'écran, mais peu importe. Et donc on le déplace, et lorsqu'on voit que c'est net, on s'arrête. Donc ça, c'est extrêmement simple. Et dernière étape qui n'était pas forcément évidente, c'est qu'une fois que l'on sait où se trouve la position de cette image, donc ici qui est à 70 cm, on va devoir placer notre oculaire qui a une distance focale de 5 cm, et donc on va la mettre 5 cm derrière cette image intermédiaire, comme on le fait avec la lunette astronomique. Donc on va la mettre au niveau de la graduation 75. Et enfin, maintenant on a vraiment une lunette de vue, et si on veut regarder au travers, on va se rendre compte de quelque chose d'assez intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a une image qui est droite. Donc là, j'ai mis un objet, 20 cm, et vous voyez qu'il est droit et que ma feuille, elle est elle aussi droite. Donc on a vraiment une lunette qui va pouvoir être utilisée pour faire des observations terrestres. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider pour réussir ce TP qui n'était pas évident du tout. Allez, à la prochaine.